Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, nous allons vous présenter la plateforme d'échange DYDX et aussi vous expliquer comment vous en servir si vous en avez besoin. En matière de plateforme d'échange, vous connaissez certainement déjà les plus grands noms. Coinbase, Kraken, Binance, FTX pour les plateformes centralisées et en face Uniswap qui reste encore en 2022 l'icône des plateformes décentralisées. Mais l'histoire n'a pas commencé avec Coinbase et Uniswap. D'abord, au tout début de la crypto, entre 2010 et 2013, on n'avait qu'une poignée de plateformes centralisées plus ou moins fiables pour échanger facilement de la crypto. Et au cours de l'année 2014, on a vu arriver les premières ébauches de plateformes décentralisées. Malheureusement, c'était sur des chaînes aujourd'hui abandonnées comme NXT avec son NXT Asset Exchange et les résultats n'ont pas été très convaincants. Mais 3 ans plus tard, en 2017, il y a eu EtherDelta qui est arrivé et qui a permis d'avoir une première expérience vaguement satisfaisante pour la communauté. Mais alors vraiment vaguement satisfaisante. Avec son interface digne d'un logiciel de caisse de supermarché d'il y a 20 ans, il fallait vraiment en vouloir pour aller trouver les nouveaux jetons à la mode. À l'époque, seuls les vrais dégènes utilisaient EtherDelta et je suis pas peu fier d'en avoir fait partie. Et puis, en novembre 2018, on a eu Uniswap qui a débarqué. Cette plateforme a véritablement lancé le mouvement et permis de démocratiser les AMM, ces systèmes qui permettent d'échanger vos actifs de manière totalement décentralisée et très simple à utiliser puisqu'il n'y a pas de carnet d'ordre. Cette plateforme a eu beaucoup de succès parce que c'était très pratique et facile à utiliser, mais c'était aussi assez lent et puis cher à cause des frais d'utilisation du réseau à chaque fois qu'on publie une transaction. Enfin, il était bien sûr impossible de pratiquer le trading à haute fréquence ou le trading de dérivés et autres produits financiers complexes. Sans parler des problèmes plus ésotériques comme les sandwich bots qui en ont arnaqué plus d'un. Dans ce contexte, les plateformes centralisées sont restées les seules à fournir certains services pendant un bon moment. Uniswap et ses concurrents étaient utiles pour dénicher des jetons à faible capitalisation et les plateformes d'échange centralisées étaient un peu toujours un passage obligé pour tout le reste. Sauf que ce que vous ne savez probablement pas, c'est que plus d'un an avant la naissance d'Uniswap, le 25 septembre 2017, avant même l'apogée du bull run qui a fait prononcer le mot Bitcoin à tous les journalistes français, Antonio Juliano avait publié la première version du livre blanc de DYDX. Au final, tout son travail de l'époque a été énormément retouché ou carrément balancé à la poubelle et refait à partir de rien avant d'arriver face aux utilisateurs, mais le livre blanc était déjà là en septembre 2017. Donc même si la plupart de ceux qui connaissent DYDX n'en auront entendu certainement parler que cette année ou l'année dernière, la plateforme existe en fait depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et depuis le début, comme son nom l'indique, l'objectif c'est l'échange de produits dérivés. En effet, dy divisé par dx, c'est une notation mathématique qui symbolise une dérivée. Voilà. C'est peut-être pas hilarant pour tout le monde vu que la blague n'est pas facile à comprendre, mais au moins c'est unique comme nom. Et donc la société a été créée en 2018 pour qu'au final un premier produit appelé Expo soit publié. Ça n'a pas très bien marché parce qu'Expo était une plateforme très simple d'utilisation, un petit peu sur le modèle des AMM, alors que les utilisateurs intéressés par les produits dérivés voulaient avoir une plateforme d'échange qui permet de vraiment tout faire, de tout personnaliser, de régler dans les moindres détails. Il y a eu ensuite une deuxième version qui est partie sur de bonnes bases et qui a été améliorée graduellement avec notamment la mise en place d'un système de carnet d'ordre dédié fait sur mesure pour DYDX. Sur cette version sont apparus ensuite les tout premiers contrats perpétuels sur une plateforme décentralisée, notamment parce que BitMEX avait beaucoup de succès à cette époque. L'équipe DYDX a senti le vent tourner et a été la première à se lancer dans l'aventure du côté des plateformes décentralisées. Malgré les inconvénients de leur système qui n'avait pas de mode marche croisée, leur volume de trading avait beaucoup augmenté et ils étaient la plus grosse plateforme d'échange décentralisée en termes de volume. C'était du volume effectué avec des leviers, donc pas vraiment comparable aux autres plateformes de type AMM, mais ça reste quand même quelque chose d'important à savoir, parce que juste après, la finance décentralisée a explosé vers le deuxième trimestre 2020 et Uniswap a décollé avec. À côté, DYDX a stagné et ses utilisateurs sont partis voir ailleurs pendant quelques temps. Et il faut dire que les prix du gaz sur Ethereum à l'époque n'ont pas aidé. Au tout début, DYDX subventionnait le gaz pour ses utilisateurs, mais quand les prix ont augmenté, ils perdaient des dizaines de milliers de dollars tous les jours et ils ont été obligés d'arrêter. Après cet épisode, il y a eu un minimum imposé de 10 000 dollars par trade et des frais de trading correspondant au prix du gaz. C'est à ce moment-là que j'avais découvert DYDX et je dois vous dire que quand il faut payer plus de 300 dollars en gaz pour placer un ordre, sans même parler des frais de dépôt, etc., on a vite envie d'aller voir ailleurs. Heureusement, et vous vous en doutez bien puisqu'on vous présente la plateforme, ces problèmes ont totalement disparu depuis 2021. En effet, l'année dernière, DYDX a déménagé. Fini le réseau Ethereum, désormais la plateforme utilise StarkEx, un roll-up que j'avais déjà présenté il y a quelques temps dans une autre vidéo. Bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous y amènera puisque la technologie utilisée est très intéressante. StarkEx donc c'est une solution de deuxième couche extrêmement rapide et surtout avec des frais d'utilisation qui sont quasiment nuls. Il a donc été non seulement possible de supprimer tous les problèmes existants auparavant, mais aussi d'apporter de nouvelles fonctionnalités pour mieux satisfaire les utilisateurs, comme la marge croisée.
L'arrivée sur StarkEx a été couronnée de succès et aujourd'hui DYDX a un volume journalier qui atteint facilement le $1 milliard. La plateforme n'a donc plus grand chose à envier à ses homologues centralisés les plus réputés, auxquels il ne reste plus ou moins qu'une seule fonctionnalité exclusive, c'est la conversion crypto-fiat. Et le mieux dans tout ça, c'est que l'équipe DYDX ne va pas s'arrêter là, parce que StarkEx, malgré les avantages que ça apporte, c'est toujours centralisé sous le contrôle de la société Starkware. En même temps, ça n'est pas fait pour être décentralisé. Mais pour se rapprocher le plus possible des idéaux cypherpunk de Satoshi Nakamoto, il est nécessaire de travailler sur la décentralisation. Pour cette raison, DYDX a annoncé en janvier 2022 que la prochaine étape serait la mise en place d'une blockchain autonome et entièrement décentralisée, basée sur le kit de développement Cosmos. Aucun point de contrôle centralisé, aucun moyen d'arrêter le réseau en cas de pression des gouvernements et entités comme la SEC, un carnet d'ordre et un système de recherche des contreparties complètement décentralisés, tout cela permettra d'avoir une plateforme que l'on pourrait qualifier d'idéale. Liquidité au top, gros levier disponible, pas de KYC, pas de censure des transactions et pas de triche comme on peut en voir sur les plateformes centralisées qui parient parfois contre vous. D'après un article de blog daté du 23 août 2022, tout ça devrait arriver devant vous l'année prochaine. D'ici la fin de l'année, on devrait avoir un testnet privé, ensuite un testnet public pendant le premier trimestre 2023 et la version finale en été 2023. Bien sûr, les feuilles de route de projets informatiques étant ce qu'elles sont, peut-être que la date de sortie sera un peu repoussée. Mais en attendant, de toute façon, vous avez déjà une plateforme rapide, pas chère, bourrée de fonctionnalités et avec une liquidité incroyable. On va donc immédiatement faire un tour et regarder un peu à quoi ça ressemble concrètement pour que vous puissiez savoir de quoi je parle exactement. D'abord, vous l'avez vu tout à l'heure, voilà la page d'accueil du site. La première chose à faire pour beaucoup de gens sera de changer la langue d'affichage puisque c'est par défaut en anglais. Pour cela, il faudra cliquer sur le menu en haut à gauche, à côté du logo du site et sélectionner français dans le menu. Vous remarquerez certainement qu'il y a quelques éléments comme le texte au milieu de l'écran qui sont encore en anglais, mais ne vous inquiétez pas, l'essentiel c'est l'interface de trading et elle est plutôt bien traduite. Ensuite, en haut de l'écran, vous avez aussi une barre de menu déroulant avec différentes fonctions, mais la majorité ne vous seront probablement pas utiles. Dans le menu à propos par exemple, on a des tutoriels, une FAQ et un centre d'aide, mais tout est en anglais, il n'y a pas encore de traduction française. Heureusement, c'est pas grave, de toute façon vous n'en avez pas vraiment besoin puisque cette vidéo et la communauté Journal du Coin pourront vous apporter des réponses. Dans le menu produit, vous pourrez aussi constater qu'il y a une version mobile, pratique si vous voulez trader n'importe où. Malheureusement, l'application n'est disponible que pour iOS pour l'instant, celle pour Android arrivera dans quelques mois a priori. Si vous avez un téléphone Android et que vous voulez quand même trader de suite, c'est possible, mais l'interface est un peu moins bien adaptée si on passe par le site web plutôt qu'une application. Par exemple, la traduction française de Connect Wallet prend trop de place et ça dépasse un peu de l'écran. Rien de bien grave, puisque ça fonctionne quand même, mais si vous voulez une interface absolument parfaite, il vaut mieux attendre l'application. Bref, revenons-en à la version PC. Après le menu des produits, vous avez gouvernance, développeurs et communauté. La gouvernance, c'est pour les détenteurs de jetons DYDX et on en parlera plus tard, et les deux autres, il faut parler anglais pour qu'ils soient utiles. Donc, on va enfin passer à l'interface de trading, la raison pour laquelle vous êtes ici. La première page que vous verrez sur l'interface, ça sera celle-ci. Le récapitulatif de votre portefeuille avec un graphique représentant la valeur de vos actifs, une liste des marchés disponibles, etc. Comme je ne suis pas connecté, il n'y a rien dans ces cases évidemment, mais on verra à quoi ça ressemble dans le tutoriel tout à l'heure. En attendant, voici la liste des marchés disponibles aujourd'hui. Le plus actif sans surprise, c'est ETHUSD avec BTCUSD juste derrière. Sur cette là, on a presque 900 millions de dollars de volume aujourd'hui, avec plus de 120 000 transactions en 24 heures. Tout comme sur les plateformes centralisées, les actifs aux plus grosses capitalisations représentent la vaste majorité du volume. Mais ça ne veut pas dire que le reste est à la rue, puisqu'on a par exemple 9 millions de dollars de volume sur Cosmos, presque 2,5 millions sur Avalanche, etc. Donc des niveaux qui sont comparables aux plus gros concurrents centralisés comme FTX. La seule vraie différence, c'est que sur DYDX, la paire Ethereum a plus de volume que celle du Bitcoin. Chez FTX, c'est l'inverse. Mais c'est un peu normal pour une plateforme qui a été créée sur Ethereum. En tout cas, vous l'avez compris, DYDX n'a rien à envier aux autres plateformes d'échange de dérivés, que ce soit en ce qui concerne la liquidité et le volume, ou la quantité des marchés disponibles. Maintenant, passons à la suite. D'abord sur la gauche, vous avez certainement remarqué un menu avec aperçu, là où on se trouve, et puis position, ordre, frais et historique. Les titres sont assez explicites, donc on ne va pas s'attarder sur les positions, les ordres et l'historique. Par contre, il faut parler un peu des frais. Déjà, la première chose à savoir, la plus importante, c'est que vous n'aurez aucun frais de trading pour vos 100 000 premiers dollars de volume effectué sur les 30 derniers jours. Ce que ça veut dire, c'est que c'est totalement gratuit de trader sur DYDX si vous ne le faites pas souvent ou que vous tradez des sommes qui ne sont pas énormes. Pour ce qui est des frais prélevés, si vous faites un volume supérieur à 100 000 dollars par mois, on est au même niveau que les concurrents. Quelques-uns font un tout petit peu mieux, d'autres un tout petit peu moins bien, mais globalement c'est très serré et DYDX ne coûte pas plus cher que les autres. Il n'y a qu'une chose à garder en tête, c'est qu'il y a 2 frais possibles en fonction de votre position sur le carnet d'ordre. Si vous ajoutez un ordre au carnet d'ordre, vous êtes ce qu'on appelle un maker, un teneur de marché, et vous payez moins cher que les takers, c'est-à-dire les clients normaux.
qui envoie des ordres qui vont immédiatement être mis en correspondance avec un ordre déjà existant. En d'autres mots, les makers remplissent le carnet d'ordre et les takers le vident. Comme il faut que le carnet d'ordre soit plein pour que la plateforme soit attirante aux yeux du public, évidemment, on fait tout pour venir les makers. Et par exemple, un gros avantage qu'ont les makers, c'est que s'ils font un volume de plus de 50 millions de dollars par mois, ils ne paient pas de frais de trading sur les ordres qu'ils posent. Ce qui permet de vraiment maximiser leur profit. Ce n'est pas vraiment utile pour 99,9% des gens, mais sachez simplement que si vous faites plus de 100 000 $ et que vous voulez économiser, il vaut mieux poser un ordre et attendre qu'un taker le prenne plutôt que d'être soi-même taker. Ce qui vous permettra par exemple d'économiser environ 30 $ de frais sur un ordre de 100 000 $ si vous êtes sur le premier palier des frais. Pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, la deuxième chose à mentionner, c'est le tableau sur la droite indiquant qu'il y a une réduction de frais. C'est simple, si vous achetez des jetons DYDX et que vous les détenez sur votre portefeuille, alors ils seront pris en compte par l'application qui vous offrira une réduction sur les frais de trading. Ce qui, encore une fois, n'est utile que si vous faites plus de 100 000 $ de volume par mois, puisqu'on ne peut pas réduire les frais quand il n'y en a pas. Donc par exemple, si vous avez 1000 jetons DYDX, vous pouvez avoir une réduction de 5% des frais. Ce qui veut dire que si vous êtes au premier palier des frais et que vous avez 1000 jetons, au lieu de payer 0,05% de frais, vous allez payer 0,0475% de frais. Ça ne va pas changer votre vie, mais ça peut toujours être utile, surtout si, en parallèle, vous tradez le jeton DYDX pour faire d'une pierre deux coups. Et maintenant que tout ça a été vu, passons au plus important, la partie transaction, qui permet de passer des ordres, de voir l'évolution du prix des actifs, etc. En cliquant sur le bouton approprié dans la barre de menu en haut, on arrive sur une interface très similaire à celle d'un paquet d'autres plateformes. Une interface de placement d'ordre à gauche, un carnet d'ordre et une liste de trades à côté, et un graphique à droite avec une liste des positions en dessous. Et bien sûr, au-dessus de tout ça, une barre d'infos récapitulative qui nous dit tout ce qu'il y a à savoir sur la paire qu'on utilise. Premièrement, pour changer de paire, il suffit de cliquer sur le nom de la paire, et on accède à un menu avec toutes les paires disponibles, une fonction de recherche et des catégories qui permettent de trier rapidement, même si pour l'instant, il n'y en a que 2. En dessous de ce bouton, vous pouvez passer des ordres et voir les informations portant sur l'ordre que vous souhaitez passer, y compris notamment la force du levier qui est calculée automatiquement en fonction des actifs présents sur votre compte, des positions déjà ouvertes et de la taille de l'ordre que vous voulez passer. Le levier maximum autorisé est différent en fonction des paires puisqu'actuellement le maximum est de 20 pour le Bitcoin et l'Ethereum et de 10 pour tous les autres actifs. C'est plus bas que certaines plateformes centralisées qui offrent du x100, mais ce genre de multiplicateur est aussi associé à des risques énormes pour les utilisateurs et souvent à des liquidations perçues comme injustes. J'en parlerai tout à l'heure dans le tutoriel, mais pour faire court, il vaut mieux éviter les gros leviers dans la crypto, c'est beaucoup trop risqué. Donc x20 ou x10 quand on est un minimum précautionneux, c'est pas si dérangeant comme limite. Et puis ça changera certainement lorsque DYDX aura sa propre chaîne Cosmos et qu'il y aura un plus grand nombre d'utilisateurs. À ce moment-là, si les conditions le permettent, il n'y a pas de raison qu'il n'augmente pas le maximum autorisé. Ensuite, il faut savoir que dans la liste des types d'ordres disponibles, on a vraiment tout ce dont on peut avoir envie. Limite et marché bien sûr, mais aussi take profit et stop loss en limite et en marché et même les ordres trading stop. Donc vous avez vraiment tous les outils nécessaires pour trader confortablement. Et d'ailleurs, en parlant de trader confortablement, il y a une API disponible pour les traders chevronnés qui ont quelques compétences en informatique. Mais revenons-en à la plateforme. L'interface est plutôt classique, facile à utiliser, vous avez tout ce qu'il faut en termes d'ordre, un graphique TradingView avec tous les outils et indicateurs que vous pourriez avoir envie d'utiliser, et il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je le rappelle, si vous ne savez pas vous servir de tout ça, il y a un tuto en fin de vidéo. Avant d'y parvenir, je vais vous présenter le reste du site avec l'onglet récompenses juste à côté de transactions. Là vous ne voyez rien d'utile puisque je ne suis pas connecté. Mais quand vous utiliserez la plateforme, c'est sur cette page que vous pourrez voir les récompenses que vous aurez obtenues en tradant. Parce que sur DYDX, si vous faites suffisamment de volume pour payer des frais, vous recevrez en contrepartie une fraction des jetons DYDX qui ont été émis pendant la période à laquelle vous avez tradé. Tous les 28 jours, un peu moins de 4000 jetons sont distribués aux utilisateurs de DYDX et vous pouvez en obtenir une petite partie en fonction de la quantité de frais que vous avez payés. Les montants gagnés ne seront pas énormes, mais dans les faits, ça vous permettra en quelque sorte d'obtenir une réduction supplémentaire de vos frais. En effet, vous pourrez revendre les jetons obtenus si vous le souhaitez. Et si vous voulez les garder, vous pourrez toujours vous en servir pour participer à la gouvernance. Après les récompenses, l'onglet suivant est celui des compétitions. DYDX organise constamment des compétitions de trading qui ont une durée d'1 semaine. Dès qu'une compétition se termine, une autre commence la seconde d'après. Et l'objectif est de faire le pourcentage de PNL le plus élevé possible. Il y a plusieurs ligues en fonction de la somme d'argent misée au départ, mais l'important c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. La seule différence entre les ligues, c'est le nombre de participants et le fait que les prix gagnés sont plus ou moins jolis. Parce qu'en l'occurrence, les prix sont des NFT de hérissons appelés hedges. Vous me direz peut-être que vous en tamponnez l'oreille avec une babouche des NFT, mais il y a un avantage. Si vous êtes propriétaire d'un hedge sur le portefeuille que vous utilisez, vous pourrez bénéficier d'une réduction de frais légèrement plus élevée. Pour comprendre, repartons sur la page des frais. Comme vous pouvez le voir sur le tableau réduction des frais, à droite, il y a une petite mention avec un logo hedge.
Si vous en avez un, ça sera indiqué et votre réduction des frais sera augmentée d'un rang. C'est-à-dire par exemple que si vous avez 1000 jetons DYDX et que vous vous trouvez au second palier, vous avez une réduction de 5%. Mais si vous êtes propriétaire d'un Hedgie, vous allez passer au troisième palier et bénéficier d'une réduction des frais de 10% à la place, sans avoir besoin d'acheter 4000 jetons DYDX supplémentaires. La qualité du Hedgie n'a aucune importance, ce qui compte c'est d'en avoir au moins un. Et par contre, si vous en avez plusieurs, ça n'a aucun effet supplémentaire. Donc non seulement les compétitions vous permettent d'avoir une réduction sur les frais si vous êtes doué en trading, mais en plus si vous en gagnez plusieurs, vous pourrez vendre les Hedgie que vous aimez moins à quelqu'un d'autre. Maintenant, la dernière chose à mentionner, c'est la gouvernance, accessible comme tout le reste avec la barre de menu en haut. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, c'est assez simple, si vous détenez des jetons DYDX et que vous voulez donner votre avis sur le futur de la plateforme, c'est là que ça se passe, vous pouvez participer à des votes pour prendre des décisions. Il y a une page dédiée aux votes avec la liste des votes en cours et des votes précédents, et il y a aussi un forum qui permet de discuter sur les propositions de vote si vous parlez anglais. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les fonctionnalités DYDX. N'hésitez pas à aller y faire un tour, ne serait-ce qu'avec une vingtaine de dollars, parce que ça pourrait bien finir par devenir votre plateforme préférée pour tout ce qui touche au trading sur marge. Pour ce faire, je vous recommande de passer par notre lien d'affiliation que vous voyez à l'écran, journalducoin.com/DYDX. Peu importe si vous écrivez avec ou sans les majuscules, ça marche dans tous les cas. Si vous vous inscrivez en utilisant ce lien, vous bénéficierez d'une réduction des frais de trading supplémentaires de 5%, dont je le rappelle, vous ne pourrez vraiment bénéficier que si vous faites plus de 100 000 $ de volume mensuel, puisqu'autrement les frais seront de zéro de toute façon. Et l'autre avantage, c'est qu'en utilisant notre lien, vous nous donnerez un petit coup de pouce en nous permettant de récupérer une fraction des frais de trading que vous pourriez payer. Avec ça, tout le monde est gagnant. Donc si vous êtes déjà un pro du trading, vous pouvez y aller de suite, le reste de la vidéo ne vous intéressera pas. Dans le cas contraire, nous allons maintenant vous montrer étape par étape comment faire pour utiliser la plateforme. Et comme c'est très simple, le tuto sera assez court. Sachez toutefois que je vais partir du principe que vous savez comment lire un graphique de prix, comment vous servir d'un portefeuille comme par exemple Metamask et que vous avez déjà des fonds disponibles sur votre adresse. Imaginons maintenant que vous souhaitez utiliser le lien d'affiliation du Journal du Coin. Voilà ce que vous verrez quand vous cliquerez dessus, c'est juste une petite fenêtre qui vous dit que vous aurez 5% de réduction et que c'est bien le JDC qui vous a invité à rejoindre la plateforme. Pour avancer, il vous suffira de cliquer sur Get Started, de sélectionner votre portefeuille et vous obtiendrez la même interface que si vous y allez sans utiliser le lien d'affiliation. Regardez. Quand je clique sur Connecter le portefeuille en haut à droite de l'écran, j'obtiens aussi cette petite fenêtre de sélection de portefeuille. Je vais chercher dans la liste mon portefeuille, là c'est Metamask qui est en première position, donc je n'ai pas à chercher. Je peux aussi choisir de rester connecté tout le temps en cliquant sur le bouton Remember Me, mais ce n'est pas conseillé pour quelque chose comme DYDX. Et puis de toute façon, c'est super rapide de se connecter, on n'y perd pas 10 ans non plus, parce que vous n'avez pas besoin de mot de passe, il suffit de signer un message avec Metamask. Regardez, je clique sur le bouton bleu Envoyer des demandes, une première fenêtre apparaît et me dit que je dois signer un message pour DYDX, et quand c'est signé, une deuxième fenêtre apparaît pour me demander de signer un deuxième message. Voilà, 2 clics et c'est terminé, vous êtes connecté. Pas de mot de passe à entrer manuellement, c'est votre signature cryptographique qui fait foi. Et une fois que c'est envoyé, vous êtes instantanément envoyé sur les récapitulatifs du portefeuille avec d'abord la valeur du portefeuille qui prend en compte les positions ouvertes. Ici, c'est à peu près 150 $ parce que j'avais déposé 150 $ et que je n'ai aucune position ouverte. Si j'avais une position ouverte, la valeur serait différente. Juste en dessous, il y a plusieurs chiffres. D'abord, la somme des actifs détenus en tant que garantie, toujours 150 $. Ensuite, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire vos actifs multipliés par le levier maximal autorisé, x 20. Ici, il indique que je peux jouer avec un peu moins de 3000 $, mais seulement sur les paires Ethereum et Bitcoin, puisque les autres sont limités à un levier x 10, donc le maximum pour moi sera de 1500 $ sur les autres paires. À moins bien sûr que je fasse un dépôt plus important, auquel cas tous les maximums augmenteront. Enfin, si vous avez une position ouverte, vous pourrez consulter l'effet de levier moyen qui est appliqué à vos positions et l'utilisation de la marge, qui est un pourcentage représentant à quel point vous vous rapprochez du maximum autorisé. Par exemple, si j'avais utilisé 1500 $ de marge sur la paire Ethereum, j'aurais utilisé 50% de ma marge puisque mon pouvoir d'achat est de 3000. Sur la droite, ensuite, vous avez un graphique représentant l'évolution de la valeur de votre portefeuille sur DYDX. Là, c'est une ligne droite parce que je n'ai pas eu le temps de toucher à DYDX depuis quelques mois, donc c'est tout à fait normal si ce n'est pas très intéressant sur mon écran. En tout cas, maintenant que je suis connecté, normalement il faut déposer de l'argent sur DYDX. Pour cela, vous pourrez vous diriger vers le bouton dépôt en bas à gauche et cette fenêtre va apparaître. Par défaut, c'est l'USDC qui a été sélectionné pour moi. Comme c'est un jeton, tout comme pour les plateformes d'échange de type AMM, il va falloir commencer par autoriser le contrat intelligent DYDX à demander le déplacement de votre USDC. Quand vous aurez cliqué sur le bouton concerné au milieu, vous devrez publier la transaction d'autorisation que Metamask vous proposera. Une fois qu'elle aura été validée sur le réseau Ethereum, il vous suffira ensuite de rentrer le montant du USDC que vous voulez déposer dans cette case et de cliquer sur Confirmer le dépôt, puis de publier la transaction pour que l'USDC soit envoyé vers DYDX.
Bien sûr, vous ne voudrez peut-être pas envoyer du SDC, auquel cas vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs autres actifs. Tether, DAI, du WETH, l'Ether emballé, c'est-à-dire de l'Ether sous la forme d'un jeton, de l'Ether normal, du Bitcoin emballé ou quelques jetons à forte capitalisation, Uniswap, Chainlink, Matic, Maker et Compound. Peut-être que cette liste aura changé quand vous verrez cette vidéo, mais l'important c'est de savoir que vous aurez le choix. Et une autre chose qui est importante d'ailleurs, c'est que quand vous déposez un jeton, c'est-à-dire n'importe quoi dans cette liste sauf de l'Ether, vous avez le droit à un dépôt sans frais de gaz tous les 3 jours. Donc vous n'aurez même pas à payer votre première transaction de dépôt vers DYDX, en plus de l'absence totale de frais de trading sur les 100 000 premiers dollars de volume. Bref. Imaginons maintenant que vous avez terminé votre dépôt d'actifs et que vous êtes dans la même situation que moi avec 150 $ qui sont affichés sur le récapitulatif du portefeuille. Pour trader, vous allez évidemment cliquer sur Transactions et vous pourrez voir qu'il y a quelques parties de l'interface qui se sont débloquées maintenant que vous êtes connecté, notamment toute la partie permettant de passer un ordre. Le pouvoir d'achat, le capital, l'utilisation de la marge et l'effet de levier, tout ça est affiché en haut à gauche. Ce sont les informations qu'on voyait tout à l'heure sur le récapitulatif du portefeuille, et elles sont très utiles pour savoir exactement quelle quantité d'actifs vous pouvez acheter ou vendre. À droite de ces informations, il y a le carnet d'ordre, qui est la liste des ordres d'achat et de vente que les utilisateurs ont posés. La taille est affichée ainsi que le prix, donc par exemple, on peut voir qu'il y a exactement 4 Ethers en vente à 1345,3 $ et 212,980 Ethers en vente à 1345,2 $. Au-dessus du carnet d'ordre, vous avez aussi un petit bouton Trade qui permet d'afficher la liste des ordres exécutés récemment, mais c'est totalement inutile pour un débutant, donc ne vous faites pas de soucis pour ça. Et tout à droite de l'écran, vous avez toujours le graphique, qui est tout à fait classique avec des bougies rouges et vertes, et le niveau des prix sur la droite. Si vous souhaitez changer l'échelle temporelle des bougies ou ajouter des indicateurs, les boutons sont en haut à gauche du graphique, comme sur tous les graphiques TradingView. Juste au-dessus de tout ça, vous pourrez constater qu'on est sur la paire Ethereum-USD avec la barre d'information, donc je vais acheter un peu d'Ethereum. Je peux sélectionner plusieurs types d'ordres, et il y en a plein qui n'ont pas l'air faciles à utiliser, mais en tant que débutant, vous n'en aurez pas besoin. Tout ce qu'il vous faut connaître pour commencer, c'est les ordres limites et marchés qui sont les plus basiques. L'ordre limite, c'est un ordre pour lequel vous pouvez spécifier la quantité d'actifs que vous voulez acheter et le prix souhaité. Ensuite, une fois qu'il est publié, la plateforme d'échange va chercher quelqu'un qui veut bien vous vendre cet actif, soit au prix que vous avez demandé, soit à un meilleur prix, et vous recevrez la quantité exacte qui a été demandée. Bien sûr, vous ne recevrez cette quantité que si quelqu'un est prêt à vendre à ce prix, donc il vaut mieux ne pas trop demander un prix éloigné du prix actuel pour être sûr que votre ordre sera exécuté. Si par exemple là je plaçais un ordre d'achat d'Ether à 1000 $ par Ether, personne ne voudrait m'en vendre. Ensuite, l'ordre marché, c'est le contraire de l'ordre limite. On va juste dire la quantité maximale qu'on veut acheter ou vendre. La plateforme d'échange va consulter le carnet d'ordre et vous faire échanger autant d'actifs que possible, jusqu'à ce que la quantité désirée soit atteinte ou que vous n'ayez plus d'argent pour tout acheter. Pour cela, il y a plusieurs manières de choisir le montant. Soit vous indiquez le nombre d'Ethers manuellement en utilisant cette case, soit vous cliquez sur le bouton USD pour indiquer manuellement la valeur en dollars des Ethers que vous voulez acheter, soit vous utilisez juste en dessous les boutons et le curseur effet de levier qui permettent d'obtenir automatiquement un montant en fonction des actifs présents sur votre compte. D'une manière ou d'une autre, tout cela revient à choisir un montant, c'est tout. Mais là je n'ai pas envie de faire un ordre au prix du marché. J'ai envie de passer à un ordre limite pour être sûr du montant maximal que je vais payer. Donc je vais cliquer sur limite et indiquer que je vais acheter 0,1 Ether. Pour sélectionner le prix auquel je veux l'acheter, plutôt que de l'entrer à la main, comme j'ai la flemme, je vais cliquer sur le carnet d'ordre au niveau du prix désiré. En allant cliquer là, la case du prix de l'ordre se remplit automatiquement. Ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur passer un ordre et voilà, mon ordre est exécuté automatiquement parce qu'il y avait déjà des Ethers en vente à ce prix. Quand on va cliquer sur ordre en dessous du graphique, on peut voir que mon ordre limite a été exécuté grâce à ce petit logo en forme de cercle. Quand le cercle est vide, c'est que l'ordre est en attente, et quand il y a un rond dans le cercle, c'est que l'ordre a été exécuté. Et quand on regarde l'onglet position, on peut voir le résumé de ma position ouverte actuelle qui est d'un montant total de 0,1 ETH d'une valeur de 134,1 $ avec l'effet de levier associé qui indique que je pourrais acheter beaucoup plus sans être spécialement en danger. Et puisque vous êtes débutant d'ailleurs, c'est l'occasion d'expliquer un peu le principe des leviers, au cas où c'est la première fois que vous en voyez. Parce que les leviers ça permet de gagner beaucoup d'argent très vite si on est doué, mais la plupart des gens perdent tout ce qu'ils ont parce que l'inverse est vrai aussi. Pour commencer, il faut savoir que l'utilisation du mot levier fait référence à la physique que vous avez étudiée au collège et au lycée. Dans le monde moderne où les machines sont partout, on pense plutôt à un levier qui sert à actionner un mécanisme, comme ceci. Abaisse le levier, écran. Mais comme elle vient de le dire, ce n'est pas le bon levier. On ne parle pas de cela dans la finance. Les leviers auxquels on fait référence, ce sont les leviers qui servent à soulever quelque chose. La plus célèbre citation sur le sujet est certainement celle d'Archimède, le célèbre scientifique grec.
Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la Terre. En physique, avec un levier, on peut multiplier la force que l'on exerce sur un objet. Dans la finance, bien sûr, pas question de muscles. Votre force est économique et elle est calculée en unités monétaires. Sur DYDX, ma force économique est donc de 149,91 $ en ce moment. Mais avec un levier x20, je peux exercer sur les marchés financiers une force de près de 3000 $, qui est largement supérieure. Maintenant vient la question du pourquoi on ferait ça. Eh bien, c'est très simple. Si vous êtes doué que vous venez avec 150 $, quand vous achetez 3000 $ d'Ether, en fait, vous faites un emprunt. Vous achetez 150 $ avec votre propre argent et puis vous achetez 3000 moins 150, soit 2850 $ d'Ether avec de l'argent qu'on vous prête. Si ensuite les prix montent et sont multipliés par 2, vous vous retrouvez avec 6000 $ d'Ether entre les mains. Et quand vous vendez ces 6000 $ d'Ether, vous remboursez le prêt de 2850 $, vous payez les frais de prêt et vous gardez le reste. Les frais de prêt, on va dire qu'ils sont de 50 $ pour cet exemple, même si en vrai ils coûteront beaucoup moins cher. Avec ça, le résultat, c'est que vous êtes parti avec 150 $ et qu'à la fin, vous avez 6000 moins 2850 moins 50 égale 3100 $. Donc vous avez gagné 2950 $ très rapidement. Vous avez multiplié votre argent presque par 20 en quelques jours. Là, comme ça a l'air absolument génial. Oui, mais attention, ça marche aussi dans l'autre sens, et là, ça va très très vite dans le monde de la crypto. En effet, si les prix baissent et sont divisés par 2, vous vous retrouverez avec des Ethers d'une valeur de 1500 $ seulement, alors que vous avez emprunté pour 3000 $ et qu'en plus il y a les frais de prêt à payer. Vous avez donc une dette de 1550 $. Et là, la plateforme d'échange est dans une mauvaise situation. Si vous décidez simplement de partir, tout ce qu'ils pourront faire, c'est saisir les sommes que vous avez mises en garantie sur votre compte, qui valent 150 $. Du coup, ils auront perdu 1550 moins 150 égale 1400 $. Donc ça n'est tout simplement pas possible pour les plateformes d'échange de laisser les gens s'endetter. Et pour résoudre ce problème, il y a une solution très simple, les liquidations forcées. Au lieu de laisser votre dette grossir jusqu'à ce qu'elle soit ingérable, quand la différence entre les pertes que vous subissez et les montants que vous avez mis en garantie approche de zéro, tout est vendu de force et vous perdez à la fois la position que vous aviez prise et les actifs que vous avez apportés en garantie. Dit comme ça, les leviers ont l'air d'être moins parfaits déjà, mais il est important de clarifier les choses avec des chiffres. À cause des mécanismes que je viens de décrire, plus le levier est élevé, plus la liquidation se produit rapidement si vous perdez de l'argent. Si vous achetez de l'Ether en levier x10 par exemple et que le prix se met à baisser, votre position et vos actifs seront liquidés quand le prix aura baissé d'un pourcentage de 100 divisé par votre levier, qui est ici de 10. Donc avec un levier x10, la liquidation se produit à 10% de baisse du prix. Et avec un levier x20, vous êtes liquidé si le prix baisse de 5%. Avec un levier x50, liquidé à 2% de baisse. Levier x100, 1%. Et si on part sur des leviers complètement dingues comme les x400 qu'on voit dans le Forex, une baisse de 0,25% suffit à vous liquider. Sur DYDX, on n'a pas tous ces leviers ultra élevés pour l'instant, mais même avec un simple levier x20, c'est très facile de se faire liquider si on fait une bêtise. La crypto, ça bouge beaucoup et un mouvement de 5% du prix pour un Ether qui vaut environ 1340 $, c'est un mouvement de 67 $ seulement. Et des mouvements de 5% du prix comme ça, il y en a eu quasiment tous les jours sur toute l'année 2022, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Heureusement pour moi, j'ai un levier inférieur à 1, ce qui veut dire que j'ai même pas acheté le maximum de ce que je peux acheter avec mon propre argent. Je n'ai pas eu besoin d'emprunter de l'argent et donc il n'y a aucun risque de me faire liquider, même si l'Ether avait une valeur de 0 $. Bon après, si l'Ether avait une valeur négative comme le baril de pétrole en 2020, peut-être que j'aurais des problèmes, mais normalement ça ne devrait pas arriver. Maintenant j'en ai marre de cette position et j'ai envie de vendre à un prix qui me permettra de faire un peu de profit. Donc je vais passer à un ordre limite de vente de 0,1 Ether à 1339,4 $, puisque j'avais acheté à 1339,1. Là, vous pouvez voir dans la liste des ordres que mon ordre de vente est ouvert mais qu'il n'a pas été exécuté avec le petit logo en forme de cercle sur la gauche. Et là tout d'un coup, ça me fait peur parce que je vois le prix baisser au lieu de monter, alors j'ai envie de vendre de suite pour limiter les pertes. Je vais annuler mon ordre de vente existant en cliquant sur la petite croix à droite, puis aller cliquer sur marché pour passer un ordre au prix du marché et indiquer dans la case que je veux vendre 0,1 Ether avant de cliquer sur passer un ordre marché. C'est ensuite visible immédiatement dans la liste des ordres, mon ordre de vente au prix du marché a été exécuté. Et si je vais voir dans l'historique des positions ouvertes et clôturées juste à côté, je peux constater que j'ai perdu très exactement 45 centimes avec cette histoire. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même de l'argent que j'ai perdu parce que j'ai fait une décision très impulsive au lieu de réfléchir 10 minutes avant de cliquer. Peut-être que j'aurais pu gagner de l'argent si j'avais attendu un petit peu plus. En tout cas, ce qui est fait, et maintenant que vous savez comment acheter et vendre, il faut passer au retrait d'argent. Pour ça c'est très simple, on retourne sur la page portefeuille, on clique sur retrait en bas à gauche et on choisit l'actif à retirer et le montant avant de cliquer sur confirmer le retrait. Vous pouvez voir sur cette fenêtre les frais de retrait qui seront prélevés, la somme que vous recevrez, etc.
Une fois que vous avez confirmé que tout est bon, le site vous demande de cliquer une deuxième fois pour être vraiment bien sûr que vous souhaitez retirer en indiquant à nouveau les frais qui seront prélevés. Et c'est tout. Après avoir cliqué sur le bouton bleu retrait, vos fonds arriveront sur votre adresse très rapidement. Voilà, c'est terminé, vous savez comment vous servir de DYDX, ou en tout cas, vous connaissez les bases. Absolument n'importe qui peut y arriver, donc si les leviers vous intéressent, c'est la plateforme idéale pour se lancer, même si vous partez juste avec 10 $. Et bien sûr, n'oubliez pas que nous avons un lien d'affiliation à l'adresse journalducoin.com/DYDX qui vous permettra d'avoir une réduction des frais de trading et de nous faire un petit cadeau en même temps. Alors bonne chance avec vos investissements et à bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.